Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous y rejoindre. Voici les titres. Le monde entier était au chevet des océans le 8 juin dernier. Une occasion pour lancer un appel à plus de mobilisation pour la protection de ces étendues d'eau, source de vie sur toute la planète. Et puis les Français étaient de retour ce dimanche dans les urnes, quelques semaines après la présidentielle. Cette fois, ils vont élire les futurs membres de leur Assemblée nationale. Avec 45,75% de taux de participation, on annonce déjà ce soir une avancée de la coalition République en marche MODEM. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Les océans étaient à l'honneur le 8 juin dernier. Ces étendues d'eau refermant toutes les espèces d'animaux marins sont en péril à cause de l'action de l'homme. Cette journée est donc une occasion toute trouvée pour rappeler leur rôle et surtout appeler à une meilleure gestion des océans et leurs ressources. Au Togo, le ministre en charge de l'environnement et plusieurs organisations environnementales ont rendu propre la plage de Lomé. Le compte rendu avec Marceline Tchakpala, Yata Aratem et Clarisse Atikle. Rappeler l'importance des océans dans la vie des populations et les sensibiliser sur les effets des actions humaines sur les océans, c'est la mission que s'est assignée le Club des Amis des plages et des océans, CAPLO, et les associations sœurs à travers une opération de salubrité. Nous avons décidé de mettre un accent sur les plus jeunes avec les élèves. Nos perspectives, c'est de mettre en place les ministères de l'environnement dans chaque établissement pour inciter les élèves à prendre la relève, à prendre le concours de l'environnement et conscientiser après les familles à la maison. Il faut mieux préserver les océans aujourd'hui pour avoir un avenir radieux. C'est pour cela qu'il faut travailler sur les plus jeunes pour porter haut ce flambeau et protéger efficacement nos mers pour un avenir radieux. La protection de l'environnement marin est l'une des actions généralement soutenues par les États-Unis d'Amérique. Illustration faite ici par la présence du diplomate américain. Les États-Unis sont très fiers de soutenir les efforts des organisations communautaires. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Nous reviendrons tout à l'heure donc sur la célébration de la journée mondiale des océans au Togo. Et parlons toujours des océans, de l'eau. Les pêcheurs du village de Nandoubal, dans la préfecture de Dangpen, ont reçu la visite d'une équipe de la direction de la pêche. Elle est allée leur apporter un appui en matériel pour leur permettre ainsi de mieux mener leurs activités et d'en tirer un meilleur profit. Depuis Dangpen, la correspondance de Nestor Monzo. Nandoubal est une localité de la préfecture de Dangpen dont la pêche se trouve être une des principales activités de la population. Elle se situe aux embouchures des rivières Otikara et Otivolta, zone réputée très poissonneuse. Les pêcheurs de ces milieux sont organisés en groupements. La direction de la pêche est venue à la rencontre de ces groupements. D'abord pour leur offrir des filets et des bobines pour leurs activités. Ensuite, la délégation les a sensibilisés par rapport aux dispositions à prendre pour rendre ces activités durables. Nous avons conseillé les pêcheurs d'utiliser des techniques de pêche qui permettent de capturer les poissons de taille marchande. Ils doivent éviter de capturer les poissons immatures parce que ce sont les poissons immatures qui grandissent par après et développent ou bien permettent de repeupler nos cours d'eau. Nous leur avons aussi conseillé de ne pas couper, de ne pas détruire les forêts galeries, de ne pas polluer l'eau, de ne pas faire des cultures sur les berges, de ne pas pêcher avec des produits toxiques. Nous leur avons offert des filets de pêche réglementaires. Dans la région de la Kara, en dehors de Nandoubal, les pêcheurs de la localité d'Achangbade dans la Kosa et de certaines parties de la rivière Kara ont bénéficié du même don. Avant la région de la Kara, la délégation de la direction de la pêche a sillonné les régions plateau et centrales pour la même cause. La planète Terre est victime d'un mal qui bouleverse également le quotidien de tout être.
Il s'agit du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est la vision de la communauté internationale de faire en sorte de réduire considérablement les conséquences de ce fléau. Mais comment? La réponse se trouve dans l'utilisation des ressources naturelles, les énergies renouvelables. Qu'est-ce donc une énergie renouvelable et quelle est sa contribution dans la réduction du réchauffement climatique? Les explications dans le dossier de cette édition, il est signé Serge Tastom et Lucassi. L'énergie renouvelable, ce sont des énergies qui se renouvellent à l'échelle humaine, c'est-à-dire restent longtemps sans être reconfigurées. Et quelles sont ces énergies dites renouvelables? On en distingue plusieurs, notamment le soleil, la biomasse, l'éolien, la géothermie. Des sources d'énergie qui devraient contribuer à réduire considérablement le taux du réchauffement de la planète Terre. À la conférence de Paris sur le climat en 2015, des résolutions ont été prises pour mettre à contribution les pays signataires. Ils devraient donc œuvrer pour une réduction jusqu'à 2 degrés Celsius de la température du réchauffement du climat. Ceci étant, des ressources naturelles en énergie se présentent aujourd'hui comme une alternative. Après la révolution industrielle, la première source d'énergie qu'on a utilisée a été les énergies fossiles, c'est le pétrole. Mais le monde, les décideurs du monde entier ont senti que l'utilisation de cette énergie est responsable à plus de 80% du réchauffement climatique ou des changements climatiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre à ce que les générations futures ou déjà l'utilisation ou les besoins d'énergie ne soient plus tout simplement consacrés à l'exploitation du pétrole. Donc on veut maintenant développer d'autres sources d'énergie qui sont plus propres. Et dans ce sens-là, on a pensé aux énergies renouvelables qui permettent de fournir le service des énergies fossiles sans pour autant impacter sur l'environnement. L'utilisation des énergies renouvelables dites vertes présente des enjeux aussi écologiques qu'économiques. Mais l'accès à ces sources d'énergie reste limité au niveau des populations pour une transition des énergies fossiles vers les énergies vertes. Ce qui implique la mise à disposition d'un dispositif d'information et d'accompagnement. Les efforts se situent à 3 niveaux. D'abord, travailler à ce que le cadre juridique et institutionnel soit propice à l'investissement du secteur privé, mais aussi au développement des énergies renouvelables. Mais il y a également au niveau des bailleurs qui mettent de l'argent auprès des institutions pour financer des porteurs de projets qui ne connaissent pas. Donc des porteurs de projets qui viennent et disent, bon voilà, moi je vais réaliser tel projet, j'ai besoin de votre ligne de crédit pour financer une partie de mon projet. Donc c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, ce sont les acteurs. Il faudrait que particuliers ou entreprises, on puisse aller dans le sens, on puisse développer nos entreprises dans le sens d'introduction des énergies renouvelables. Il faut qu'on puisse intégrer la responsabilité sociétale des entreprises dans nos différentes entreprises, dans nos différentes structures, pour permettre à ce que les développements normalement des énergies renouvelables puissent prendre l'envol ou payer moins les sources que vous avez actuellement en ayant vos panneaux solaires ou en ayant des processus d'économie d'énergie intéressants. Là, cela vous donne déjà des économies vous-même financières que vous pouvez avoir. Cela vous pousse les entreprises à produire et à vendre de manière à augmenter leur rendement et à vendre moins cher. Aujourd'hui, les énergies vertes assurent un quart de la production électrique mondiale. Un secteur en plein essor mais insuffisant pour limiter le réchauffement du climat sous les 2 degrés Celsius selon la COP 21. Science à présent avec cette rencontre d'échange et de partage sur l'accréditation du CAMES et la recherche qui s'est tenue hier samedi à l'Institut supérieur privé de management à Lomé. Il était question de sensibiliser les enseignants et leurs apprenants sur les critères d'accréditation et les normes à respecter pour l'octroi de ce certificat. Cette rencontre vient marquer ainsi la journée scientifique de l'institution. Le point avec Viviane Monsouvi et Nathalie Panig.
L'Institut supérieur privé de management IPM Togo marque sa journée scientifique. Une journée consacrée aux échanges sur le processus d'accréditation des diplômes par le CAMES et le séminaire de recherche. D'éminents professeurs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo ont éclairé les étudiants, les enseignants et le personnel administratif sur ce processus en lien avec le système LMD. Généralement, on se plaint peut-être notre école n'est pas accréditée, CAMES, cette école est accréditée. Mais moi, j'ai compris essentiellement que l'accréditation, ce n'est pas pour la vie, c'est pour une période. Malheureusement, aujourd'hui, les écoles, quand ils ont l'accréditation une seule fois, parfois peut-être on fait la publicité sur 10 ans, qu'on a toujours l'accréditation, alors que c'est un processus de renouvellement, parce que la qualité ne peut pas être continue. Quand on a un processus d'assurance qualité, il faut évaluer la qualité. Et quand on a fini d'évaluer la qualité, on donne une accréditation. Pour obtenir l'accréditation au niveau du CAMES, il faut faire un processus en 3 étapes. D'abord, il faut faire son auto-évaluation sur la base d'un référentiel qui a été validé par le CAMES. Ensuite, le CAMES envoie des experts indépendants, donc provenant d'un autre pays que le pays dont on évalue les établissements, pour qu'ils viennent regarder la qualité sur la base du référentiel fourni par le CAMES. Et après, sur la base de l'auto-évaluation et de l'évaluation des experts, le CAMES organise une conférence. Qu'il soit public ou privé, tout établissement doit donc se soumettre au processus d'accréditation selon les explications données. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrivent les responsables de l'IPM Togo à travers cette journée scientifique académique, 2 ans après la création de cet institut. Pour le prochain concours d'agrégation, l'IPM a voulu profiter de cette occasion pour qu'ils viennent partager leurs connaissances en matière des règles demandées, exigées par le CAMES pour l'accréditation des diplômes au niveau du CAMES et aussi pour partager avec les enseignants de l'IPM les modes et les différents supports où on peut publier les articles. L'accréditation est définie comme une procédure d'évaluation qui permet au CAMES de connaître la validité et la fiabilité de l'établissement. Celle-ci se base sur 4 domaines, à savoir la qualité de la formation, la politique de recherche de l'établissement, la gouvernance administrative et la gestion de la vie estudiantine. Voilà qui est un peu plus clair. Permettre à ceux qui sont exclus du système bancaire ordinaire d'avoir accès aux services financiers de base. C'est la mission à laquelle s'attellent les microfinances à travers des microcrédits. Le secteur contribue également à l'inclusion financière des couches vulnérables. Et elles tiennent aussi des rencontres annuelles ordinaires pour faire le bilan de leurs activités. Et hier, le Millennium Microfinance a tenu son assemblée générale à Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Les microfinances, un secteur en pleine croissance au Togo. Grâce à elles, l'inclusion financière au Togo est devenue une réalité. Il s'agit pour le Fonds national de la finance inclusive de mettre en place le mécanisme qui permet à ce que les services financiers puissent atteindre les populations à la base. Alors, nous avons au total 26 prestataires de services financiers partenaires dont fait partie la Millennium Microfinance. Les microfinances observent régulièrement une pause pour faire le point du chemin parcouru et évaluer leurs forces et faiblesses. L'exercice 2016 est une année vraiment satisfaisante pour notre institution, étant donné que notre résultat a vu une croissance de 35% par rapport à l'année dernière. Ça prouve que de plus en plus la population togolaise fait confiance à notre institution. La loi exige que les comptes soient faits 6 mois après la clôture de l'exercice. C'est à cet exercice que Millennium se consacre ce matin. C'est bien d'informer les membres pour que les membres sachent tout ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée.
Cette rencontre annuelle a permis également à l'institution financière de définir de nouvelles orientations pour satisfaire les besoins de financement des activités génératrices de revenus de ses membres. 8 ans après sa création, la Millennium Microfinance a un taux de pénétration de 79% avec plus de 17 000 adhérents. La GIZ, le bureau allemand de développement, accompagne les producteurs de semences certifiées du Togo dans leurs activités. Elle a signé des conventions avec leurs différentes organisations, conventions qui ont fait l'objet de rencontres régionales il y a quelques jours. L'étape de Kara avec la correspondance sur place de Nestor Mozo. Les producteurs de semences de la région de la Kara se concertent. Ils échangent sur la convention tripartite intervenue entre le réseau national des producteurs de semences certifiés, le mouvement Alliance paysanne du Togo MAPTO et la centrale des producteurs de céréales CPC. Cette convention a permis de réduire les prix de semences afin de soulager les paysans. Cette convention, il fallait avoir le prix du kilo et de maïs qui est à 375 francs et puis le soja qui est à 450 francs le kilo. Et puis l'arachide coque qui est à 600 francs. Donc voilà le prix négocié par MAPTO et CPC au niveau du réseau national des semenciers. On s'est retrouvé avec la GIZ qui est toujours à nos côtés, qui nous accompagne dans nos activités, tout juste pour avoir les outils de gestion, c'est-à-dire les bordereaux de livraison, les factures, tout ça là-bas. Maintenant, il fallait faire cette restitution pour expliquer les membres du réseau national des semenciers, comment remplir ces bordereaux ou bien des factures qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. L'intérêt des rencontres régionales initiées par la GIZ est de favoriser le dialogue entre les producteurs de semences certifiées afin d'éviter des conflits. Ces rencontres ont permis aussi aux producteurs de renforcer leurs capacités sur les techniques de production. Et restons toujours dans la région de la Kara où la cellule ad hoc chargée du règlement des problèmes de cotisation au prélèvement sur le salaire des enseignants auxiliaires avant leur renversement dans le cadre des fonctionnaires a déjà travaillé. Elle a reçu des dossiers exigés pour clarifier la situation en vue du remboursement des dus aux concernés. Nous retrouvons Nestor Mozo. Chacun a en main son dossier et attend son tour devant la commission ad hoc. Avant d'intégrer les rangs des fonctionnaires, ils avaient le statut d'enseignant auxiliaire. Dans cette position, des prélèvements avaient été opérés sur leur salaire, entraînant un mécontentement. Suite à leur réclamation, ils ont été entendus. La situation va être régularisée, les prélèvements effectués vont être remboursés. Mais avant, la présentation d'un dossier par chaque concerné a été exigée. C'est suite au travail effectué par le gouvernement avec les différents partenaires que sont les syndicats, les parents d'élèves à Lomé, que cette cellule a été mise en place pour que le gouvernement puisse avoir des données réelles sur les enseignants auxiliaires qui avaient cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale avant leur reversement dans le cadre des fonctionnaires pour le compte de la CRT. Bientôt, les concernés vont rentrer dans leurs droits. Ils déplorent cependant certaines situations. Le fait que le gouvernement accepte les revendications de nous les enseignants est une bonne chose. Nous regrettons que cette revendication qui date des années 2000 soit arrivée après beaucoup de décès. Il faut voir des milliers d'enseignants qui laissent les enfants dans les classes pour pouvoir venir dans la région pour passer 2 jours pour ramasser les dossiers. Donc nous regrettons que la stratégie n'ait pas été bien huilée pour éviter toutes ces pertes-là. Après la tournée de la cellule ad hoc, les données enregistrées seront centralisées, accompagnées d'un rapport adressé au gouvernement pour décider du reste. Direction maintenant la France. Je vous disais, les Français étaient de retour ce dimanche dans les urnes après quelques semaines après la présidentielle. Cette fois, ils vont élire de futurs membres de leur Assemblée nationale. Et avec 45,75% du taux de participation, on annonce déjà une avancée de la coalition République en marche modèle. Le vote a déjà commencé.
Les 5000 électeurs de cet archipel au large du Canada étaient les premiers à voter en Outre-mer dès samedi matin. Quelques heures après, à Baie-Mao, en Guadeloupe, les citoyens ont aussi pu se rendre aux urnes. Ici, ils ont dû choisir entre 23 candidats. Dans l'Hexagone, la journée de samedi a été consacrée aux derniers préparatifs. À titre d'exemple, toute cette semaine, on avait une dizaine d'agents qui faisaient 17h jusqu'à 22h en moyenne le soir. Aujourd'hui, on est parti pour faire du 9h, 20h à peu près. Particularité de ces élections, les bureaux de vote fermeront à 18h, sauf dans les grandes villes où ils seront ouverts jusqu'à 20h. Au total, pour ces législatives, 7877 candidats sont en lice pour 577 places à l'Assemblée. Les résultats seront connus dimanche soir à partir de 20h. Et les résultats continuent donc de tomber. La coalition République en marche Modem serait en tête. Et les résultats laissent présager quand même acte une chose. L'Assemblée nationale, la future Assemblée nationale française sera profondément renouvelée en raison notamment de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats votés en 2014. Et politique encore, cette fois au Togo. Les militants dissidents de l'Union des forces de changement UFC ont fait leur retour dans leur ancienne maison politique hier samedi. 12 ans après leur départ de l'UFC, ils reviennent avec de nouveaux objectifs. Et pour témoigner leur attachement à leur parti, ils ont tenu un meeting de sensibilisation. Le compte rendu avec Luc Assis. Les dissidents de l'Union des forces de changement font publiquement leur retour au sein de leur famille politique. Un retour marqué par ce meeting de sensibilisation axé sur le pardon, la tolérance et la cohésion sociale. Regroupés dans le collectif des anciens militants de l'UFC, pour le retour, ces jeunes entendent apporter désormais leur contribution à la construction de l'édifice national. Nous sommes venus officiellement nous montrer au public, surtout aux militants de l'UFC, que nous sommes vraiment de cœur avec eux et notre retour est sincère. Nous allons essayer d'aider l'UFC à redynamiser le parti. Et à travers leur retour, nous sommes en train de souhaiter à tant d'autres militants encore hésitants par rapport à l'accord signé par le président national Giscard Olympio pour la réconciliation nationale, pour la paix au Togo, pour le développement de toutes les localités togolaises. Un combat politique pacifique, citoyen et républicain dans lequel on construit et on discute avec l'adversaire politique pour trouver des consensus sans se renier. Ce sont là les idéaux portés par les membres du collectif des anciens militants de l'UFC pour leur retour. Après 7 ans d'absence, ces militants invitent leurs camarades dissidents à rejoindre leur ancienne maison politique qu'est l'UFC pour la poursuite de la lutte commune. Santé à présent avec cette prochaine célébration. Le 14 juin prochain, les pays du monde entier célébreront la journée mondiale du donneur de sang. Et en prélude à cette célébration, le Centre national de transfusion sanguine d'Adéwi a organisé hier à Lomé une séance de collecte de sang. Une initiative pour pouvoir remplir suffisamment les réserves du centre afin de sauver des vies en cas de besoin. Sonia Ménipo. Nous sommes au Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Cette structure a organisé une journée spéciale de don de sang qui a mobilisé la population de Lomé et de ses environs. Tout commence par la prise de poids et de la tension artérielle, puis la consultation pré-don. Cette étape est réservée aux donneurs universels. Et c'est dans cette salle que se fait le prélèvement du sang. Ces donneurs n'ont qu'un seul objectif, sauver des vies humaines. Nous voyons que des innocents meurent chaque jour à cause de l'anémie ou à cause de manque de sang. Donc c'est pour ça que j'ai décidé depuis fort longtemps à donner mon sang pour sauver des vies. Moi c'est juste une fierté pour moi que mon sang aussi peut sauver la vie de quelqu'un quelque part. S'il y a un accident, si quelqu'un meurt, c'est à cause du manque de sang, donc j'ai choisi de donner du sang. Et aussi je fais partie de la Croix-Rouge et notre devoir c'est de sensibiliser les gens, de mobiliser les gens font partie du don du sang. Cette activité vient en prélude à la célébration de la journée mondiale de don de sang, célébrée le 14 juin de chaque année.
Une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé afin de sensibiliser les populations sur les besoins permanents de ce liquide et la nécessité de donner régulièrement de son sang. Nous avons jugé bon de faire une organisation anticipée et qui rentre toujours dans le cadre de la célébration de la journée. Et donc, nous prenons un certain nombre de donneurs aujourd'hui. Et le 14 juin, il y a d'autres donneurs qui viendront également. Par ce geste-là, vous allez sauver à coup sûr quelqu'un d'autre que vous ne voyez pas, mais qui est dans une situation difficile parce qu'à un moment donné, il manque du sang. Et donc, on a besoin du produit sanguin pour sauver cette personne-là. La campagne de cette année a pour terme don de sang dans les situations d'urgence. Pour sa part, le Centre national de transfusion sanguine compte collecter plus de 350 litres de sang à la fin de cette campagne afin de répondre efficacement aux situations d'urgence. Les fidèles musulmans poursuivent le jeûne de Ramadan, le jeûne troisième pilier de l'islam, le quatrième pilier de l'islam, et les rideaux sont tombés ce dimanche sur la finale du concours national de récitation du Saint-Coran du côté du Palais des Congrès de Lomé. Et placé cette année sous le thème Islam, religion de bon voisinage, la phase finale de ce concours a vu la participation de 21 candidats répartis en 5 catégories. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa et Ramdan Bassina. Le concours national de récitation du Saint-Coran au Togo est devenu un rendez-vous pour la communauté musulmane. Espace idéal pour faire valoir la connaissance et surtout la maîtrise de la lecture des Saintes Écritures. Cet événement, organisé chaque année par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, met en compétition dans plusieurs catégories des apprenants venus de tous les pays et aussi du Bénin. Pour cette 21e édition, 21 candidats ont mis en relief leur talent. Asbat Abdourazak, élève en terminale, venu de la préfecture de Tchaoudjo, prend la première place dans la catégorie Coran entier. Il empoche 1 million de francs CFA mis en jeu. J'ai compétit avec des gens qui ont fini le Coran avant moi. Moi, je viens de finir tout récemment. J'ai pris courage de venir compétir avec eux. Mais Dieu, lui, la chance étant aléatoire, il a accordé la chance à qui il veut. Il m'a accordé cette chance. Le grand travail se fait pendant les vacances. Le grand travail étant fait pendant les vacances, je ne fais que faire le peu que je peux au cours de l'année tout en apprenant le Coran. Le thème de cette première édition, Islam, religion de bon voisinage, une adhésion de l'AEMT et de toute la communauté musulmane togolaise à la politique nationale de promotion de la paix et de la non-violence. L'islam, comme on dit, c'est la paix. À partir du moment où vous n'êtes pas en harmonie avec votre voisin, ça pose problème. Donc voilà pourquoi cette année, nous avons retenu, vous savez, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la paix est troublée. Donc on doit rappeler ces valeurs-là. Les musulmans doivent se rappeler qu'effectivement, c'est la parole du prophète et c'est dit dans le Coran. L'islam à lui-même, ça veut dire la paix. Donc nous devrons avoir la paix et chercher des voies et moyens pour pèleriniser la paix. C'est un concours qui a démarré il y a 6 mois à travers tout le pays. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses se sont très bien passées. Les candidats étaient de très bon niveau et nous rendons grâce à Dieu. Nous pensons que la 21e édition est une édition qu'on peut appeler édition de maturité. Des prix ont été aussi décernés aux 2 meilleurs de chaque catégorie. Ceci afin de susciter en ces apprenants l'amour et la maîtrise de la lecture des Saintes Écritures. Déjà, le gagnant de cette édition représentera le Togo à l'échelle internationale. Depuis le 3 juin dernier se tiennent à Lomé des journées culturelles libano-togolaises et des journées au cours desquelles des enfants libanais comme togolais s'essayent à l'art plastique et à la poterie. L'idée est de l'Union libanaise culturelle mondiale et de la communauté libanaise au Togo pour ainsi renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les deux peuples grâce au tout petit. Le compte rendu avec Sonia Aménico et Dodo Wari. Des poteries à l'image du Togo et du Liban, une expression de la diversité culturelle des deux pays, traduite ici par la jeunesse tant libanaise que togolaise. Et c'est à l'occasion de la semaine culturelle libano-togolaise qui est une opportunité de découverte du patrimoine culturel des deux pays.
Ils ont pris des destinées de chaque pays. Alors c'était les thèmes, le Liban et le Togo aux yeux de nos enfants. Alors les reportages que les enfants ont regardés, c'est des reportages de chaque pays, de la culture, de la tradition. Et de ça, les enfants, ils ont appris ça et ils ont transformé ça dans ces tableaux et dans ces peintures, dans ces poteries, d'unir un peu les enfants et de les laisser comme des idées générales de chaque pays. L'échange et le partage d'identité culturelle entre les enfants témoignent l'engagement des deux peuples à se rapprocher davantage et à cultiver la paix et le vivre ensemble. Cette semaine culturelle libano-togolaise, célébrée en toute convivialité, vient donc renforcer cette volonté d'intégration. On s'emploie à ce que ces relations deviennent de plus en plus amicales. On a beaucoup d'activités. Et au niveau de la population, c'est surtout ça qui m'importe moi, et au niveau de l'État et des officiels. Je demande moi, toujours à ma communauté de s'intégrer plus et aux Togolais de se rapprocher plus de cette communauté d'origine libanaise. Toujours. La communauté libanaise au Togo entend ainsi renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et le Liban en étant active dans les domaines culturels et commerciaux. En témoigne le tableau d'honneur offert au ministre en charge de la culture, représenté ici par son directeur de cabinet. Des prix ont également été remis aux enfants. Ainsi se referme cette édition, mais notez qu'à partir de 21h, les éperviers du Togo affrontent les Fennecs d'Algérie sur le terrain de jeu de Blida en Algérie. Fin donc de cette édition. Demain à 13h, vous serez en compagnie de Yata Aratem pour l'édition de la mi-journée. À 19h, le journal des régions vous sera présenté par Rachel Aokou et Gerson Dovo vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition du soir. Mais tout de suite à 22h30, ce sera Adolphe Paca pour l'édition de nuit. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.